Merci beaucoup. Quel que soit les cas de figure, vous êtes dans votre territoire, vous manipulez les gens chez le voisin. C'est une agression. Lorsque vous prenez les ports, c'est une agression. La résolution est non. Lisez-la, vous verrez. Quels que soient les cas de figure que vous prenez, ce qui s'est passé au Congo, c'est une agression. Lorsque vous agressez un pays, vous vous retrouvez dedans. Même si vous changez d'uniforme, vous étiez, je ne sais pas moi, nous on avait les phases, on a chassé les phases. Bon, on a créé les forces, avant c'était les forces armées congolaises, FARC. C'était ça d'abord. Ensuite ils ont mis FADRC. Qu'est-ce qu'ils ont mis, je ne sais pas. Les mauvaises langues ou les humoristes disent forces armées rwandaises déployées au Congo. Les personnes nous agressent avec l'uniforme rwandaise pour que ces personnes ne soient pas condamnées au niveau du Conseil de sécurité. Ils prennent un de nos fils, un de nos pères, ils le mettent devant comme mot de passe. Comme ça, au lieu de parler d'agression, on va parler de rébellion parce qu'à la tête, il y avait Laurent Désiré Kabila. Et dans le vocabulaire, on nous a fait croire que Laurent Désiré Kabila est venu avec les Rwandais. C'est faux. Ce sont les Rwandais qui ont amené Laurent Désiré Kabila comme mot de passe. Ce que je craignais pour la RDC est bel et bien arrivé. Ils se sont précipités à l'assaut. Ils ont couru à la chasse aux strapontins, humiliant le pays tout entier, foulant aux pieds la constitution de la RDC, ignorant les millions de morts congolais, oubliant les sacrifices consentis depuis des années par la jeunesse de ce pays par les mais que la communauté internationale avait traité de force négative alors qu'ils luttaient contre l'occupation de leur pays par le Rwanda et l'Ouganda. À Kinshasa, il y a eu de l'effervescence ces derniers temps. On aurait discuté dans le dessein de sortir le pays d'une crise politique aiguë. Et certains se sont traînés ou ont été traînés dans des pseudo-négociations. Pour parvenir au terme de prétendus débats au maintien de Kabila au pouvoir, jetant à la poubelle la Constitution et piétinant au passage la dignité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et la date du 19 décembre, qui brandissait aux Congolais, vous verrez, il partira, maternait-il dans les médias et les forums sur Internet à propos de Kabila. Il n'est pas parti, puis ils se sont tous rués à ses pieds, se battant ou se bousculant pour le servir ou rester à ses côtés lâchement, indignement et pitoyablement. Toute honte but jusqu'au mépris de soi et à l'aliénation de soi. Ils ont affiché ce que l'Afrique a de laid et de servile. Grand rendez-vous au peuple congolais sa fierté et la justice pour ces millions de morts, ces centaines de milliers d'enfants traumatisés, ces milliers de femmes violées, ces centaines de réfugiés, ces villages défigurés, ces forêts dévastées. Quand oserez-vous tutoyer l'occupant qui chaque jour vous humilie, vous rabaisse, vous met plus bas que terre et se pavane dans vos rues, cherchant du regard celui ou celle qui osera le défier? Avez-vous vraiment oublié les propos de Paul Kagame, votre bourreau aragnant ex-maquisard à la culture sommaire, celui qui empêche vos femmes et vos enfants de circuler librement à l'est du pays, celui qui, depuis 2001, s'attelle au pillage de vos ressources naturelles? Merci beaucoup, Mathéo. To yebi bino. Ezalaka bozali ba Rwandais, mais soki bozali ba Congolais, boyeba yango lelo ke Hippolyte Kanamba kotika na mokili oyo te. Mokolo akokende te kose souvenir na bino. Parce que toyebi bino, toyebi ba famille na bino, bino bozali kotire peuple congolais oyo azali kolibere mboka na ye, bozali ba traître. Pona marche retour à lelo na sengi na bino bobala minuki na bino contre Hippolyte Kanambe. Soki bobaloli yango tokopaka na bino. Mais soki bobaloli yango te, tangu Hippolyte Kanambe tokobenga na ye
peuple congolais a se souvenir na bino. Banamura, bino banamura, vous allez tirer sur battre pour marcher contre les politiques en Ambe. Et zala que vous allez banamura ya Rwanda. Mais ce que vous allez banamura ya Congo, vous tirez na bande kuna bino ba Congolais. Vous allez lutter contre les politiques en Ambe. Toye bibino. Peuple congolais, on se souvient na bino. Tango i politique en Ambe. Kokima parce que yé a kokima. Yé a kokima. Tango kokima. Peuple congolais, on se souvient na bino. Parce que Congo na bino yébani. Parce que vous yébani. Vous allez la Rwandais. Monsieur le Rwandais est état de bino. Basoda na ba gendarme biso tozali contre binote bango nde baboyi i politique na Ambe na recolonisation tuti rwandaise. Voilà ennemi na biso, mais ennemi wana azali ennemi commun entre biso na bino. Yango wana tosengi na basoda nyonso que guerre na biso ezali guerre na biso, pasi na biso ezali pasi na bino. Biso tokufa kanzi, tozali kokufa na nzala, bino mpe bozali kokufa na nzala. Biso tozali kokufa na minduki ya Barwande, bino mpe bozali kokufa na minduki ya Barwande. Yango wana nasengi na bamilitaire congolais nyonso oyo bapetaki masasi te, oyo basoutenaki les marchands, nasengi nalobi na bino merci. Bo continue ndenge wana pe boyeba yango ke biso tozali contre bino te, mais tozali contre mutu moko ipolitique na Ambe azali tuti rwandais na batuti rwandais na ye. Peuple congolais, mes chers compatriotes, nasengi bino tosatake na ipolitique na Ambe na batuti rwandais na ye. Nous allons sans plus tarder pour les campagnes de Konabiso, Kerwin Maïzo. Lui va nous entretenir sur le vide institutionnel en RDC. Depuis que depuis le 19 décembre dernier, Kabila a été sur le pouvoir dans la revue. À côté de Sabiso va proposer une solution pour l'élite congolaise. Papa Maïzo, à vous. Bon, je vais essayer de faire court. Ouais, merci. Pour gagner du temps, je vais commencer en français, puis je vais traduire en lingala pendant peut-être 5 minutes. Donc, les sujets qui m'ont été demandés de traiter, c'est vide institutionnel en RDC, quelle solution pour l'élite congolaise. Au Congo, on a constaté qu'il y a un vide institutionnel. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas qu'un vide institutionnel. Il y a tout simplement absence de l'État. Et comment en sommes-nous arrivés là? Il y a des causes exogènes, il y a des causes endogènes. Il y a d'abord eu des causes exogènes, comme l'a dit sur le plan historique il y a jour. Le pays a été agressé en 1996. Il y a eu une agression militaire. Cette agression obéissait à un schéma, c'est la théorie que je développe souvent, c'est la théorie de commanditaire, sous-traitant, exécutant. Qui sont les commanditaires? Les commanditaires, c'est les puissances occidentales. États-Unis en premier, le Canada, la Grande-Bretagne, toute l'Union européenne, dont la Belgique, Israël et l'Australie. Quand je dis commanditaires, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ce n'est pas une réalité monolithique. C'est-à-dire, c'est des multinationales, c'est des intérêts financiers. Parce que les gens risquent de dire, ceux qui confondent disent souvent, ah mais vous parlez des États-Unis, pourquoi ou de la Suisse, je ne sais pas, mais
Pourquoi vous restez dans ce pays-là? Moi, je n'ai jamais confondu l'État américain et le peuple américain. Je n'ai jamais confondu la conférence épiscopale des États-Unis, par exemple, et la société, je ne sais pas moi, American Mineral Film, Adassa. Donc il ne faut jamais confondre ces deux réalités. Mais les États-Unis ou ces pays-là ne viennent plus agresser directement. Ils utilisent des proxys, ce qu'on appelle Alingala Banabitina. Pour le coup du Congo, ils ont utilisé, on ne fait jamais attention à cette affaire, ils ont utilisé l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus développé d'Afrique, un des meilleurs fabricants d'armes, c'était l'Afrique du Sud de Mandela. Ils ont utilisé l'Angola. Beaucoup de gens oublient que Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa avec l'armée angolaise, entre Kenge et Kinshasa. Beaucoup de gens oublient. C'est ainsi que les généraux tels que Mounene qui ont été formés en Angola étaient là. Et d'ailleurs, si Mobutu a fait intervenir Savimbi, c'était par rapport à cette réalité de l'Angola. Et on a utilisé le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et ils avaient aussi leur agenda de déverser l'air trop plein de population dans notre territoire et au-delà de nous diriger, de piller notre pays et de se venger parce que c'est des peuples qui n'ont jamais supporté l'opulence et la fierté qu'avaient les Congolais. Le président Mobutu disait Congolais, Zaïwatolo, Vimisa. À l'époque, on appelait les Rwandais les Kaibanda. Hey, yo Kaibanda Yaka, Kouyapa, Kaibanda, Kouyapa. Ils n'ont jamais supporté ça et ils sont en train de nous le faire payer. Donc ça suit ce schéma-là. Donc il y a eu d'abord une agression militaire. Une agression militaire viole ce qu'on appelle la résolution 3314 du 14 décembre 1974 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si mes souvenirs académiques sont exacts, c'est la 33e assemblée si je me trompe. Et c'est ça, pour définir l'agression, on parle de cette loi. Le Congo a-t-il été agressé, oui ou non? Lisons cette résolution. Ça définit l'agression, mais de plusieurs manières, et la définition qu'il y a dedans n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive. Quel que soit les cas de figure, vous êtes dans votre territoire, vous manipulez les gens chez le voisin. C'est une agression. Lorsque vous prenez les ports, c'est une agression. La résolution est non. Lisez-la, vous verrez. Quels que soient les cas de figure que vous prenez, ce qui s'est passé au Congo, c'est une agression. Lorsque vous agressez un pays, vous vous retrouvez dedans. Même si vous changez d'uniforme, vous étiez, je ne sais pas moi, nous on avait les phases, on a chassé les phases. Bon, on a créé les forces, avant c'était les forces armées congolaises, FARC. C'était ça d'abord. Ensuite ils ont mis FADRC. Qu'est-ce qu'ils ont mis, je ne sais pas. Les mauvaises langues ou les humoristes disent forces armées rwandaises déployées au Congo. Les personnes nous agressent avec l'uniforme rwandaise pour que ces personnes ne soient pas condamnées au niveau du Conseil de sécurité. Ils prennent un de nos fils, un de nos pères, ils le mettent devant comme mot de passe. Comme ça, au lieu de parler d'agression, on va parler de rébellion parce qu'à la tête, il y avait Laurent Désiré Kabila. Et dans le vocabulaire, on nous a fait croire que Laurent Désiré Kabila est venu avec les Rwandais. C'est faux. Ce sont les Rwandais qui ont amené Laurent Désiré Kabila comme mot de passe pour avoir les codes pour rentrer au Congo. Donc c'est une agression. Ils arrivent chez nous, ils enlèvent leurs uniformes rwandaises, ils mettent l'uniforme congolaise. Quelle que soit la manipulation qu'ils font, une agression, c'est une agression, ils sont chez nous. Mais lorsque vous restez dans un pays et que vous sapez l'indépendance politique de ces pays, que vous occupiez tous les territoires ou une partie du territoire, ça s'appelle une occupation militaire. Là, vous avez violé la convention de la haie de 1907. Que vous occupiez tous les territoires ou une partie du territoire. Ça peut s'appeler occupation, ça peut même s'appeler libération. Souvenez-vous, ces gens, lorsqu'ils sont venus chez nous, on les appelait les libérateurs. Il y a un professeur français, je passe son nom en tête, qui a défini l'occupation. Il a dit occupation, libération, il a donné beaucoup de vocabulaire. C'est la même chose, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ils sont chez nous. Parce que les gens veulent confondre, ah, Bisengimana, ouais, Bisengimana c'est un espion, c'est un infiltré.
À lui seul, il n'y avait pas une occupation militaire, il a été nommé par Mobutu, un des nôtres, c'est un espion, c'est un infiltré, c'est un traître, tout ce que vous voulez. Mais lorsqu'une armée vient dans votre territoire, ça devient une occupation, il faut qualifier les faits. Le pays est occupé. Et lorsqu'on vous occupe, on sape votre indépendance politique. Qu'est-ce qu'on fait après? On va phagocyter vos institutions. Ils sont au niveau de la présidence, dans l'exécutif. Chez les milices, il y en a beaucoup. Lorsque vous regardez bien, s'ils ne sont pas mariés à des Rwandaises, ils sont d'ascendance ougando-burundaise. J'ai lu les CV d'un politicien connu au Congo, signé à Kinshasa. Il a écrit une mère d'origine congolaise. Posez-vous la question, un Suisse qui écrit son CV à Lausanne, il écrit « Mon père est d'origine suisse ». On ne peut écrire ça que si on est à l'étranger. Donc quand il écrit ça, c'est ce qu'il écoutait quand il était enfant, parce que son père est d'origine étrangère. Et quand son père parlait avec ses amis, « Ah, mais votre femme, ouais, c'est une Congolaise, ouais, c'est une Congolaise. » Et il a écrit dans son CV « Une femme d'origine congolaise ». Alors j'ai voulu poser la question, ceux qui savent m'ont dit « Ah, mais nous, on sait, il est d'origine ougandaise. » Je vous épargne son nom. Donc, on nous occupe, on phagocyte nos institutions, on prend les services de sécurité, on les récupère, on les met au service de l'étranger. Des services stratégiques comme la douane aux mains des étrangers. On tue volontairement le port de Matadi pour installer notre douane en Tanzanie et poser la question aux douaniers. Qui sont ceux qui travaillent à la douane en Tanzanie? Quelle langue ils parlent? Vous comprendrez. Pourquoi un conteneur de 40 pieds doit coûter 15 000 $ au port de Matadi et le même conteneur 4 000 $ à l'aéroport de Kigali? Les investisseurs, ils vont faire passer leurs conteneurs où? Pourquoi est-ce qu'on doit payer 400 $ pour partir de Kinshasa à Goma? C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'Europe, il paye 1200 $, je ne sais pas moi, Paris-Kinshasa. Il paye encore 400 $ Kinshasa-Goma. Ça fait 1600 $. Aller-retour, disons, plus les 400 $ de retour vers Kinshasa pour revenir en Europe. Donc au Congo, il paye 800 $. La même personne va payer 1000 $ jusqu'à Kigali. 15 $ de bus, il est à Goma. Pourquoi les prix à l'intérieur est-il aussi cher? C'est une façon de favoriser un pays étranger. Alors, lorsque ces gens sont arrivés, la première des choses à faire, c'est de faire croire qu'ils étaient d'abord, un, Congolais, deux, de nous doter d'une constitution qui semble être la nôtre. Or, en droit, on dit la corruption corrompt tout. Du moment que ces gens sont arrivés par une infraction chez nous, ils ont violé les droits internationaux, c'est-à-dire qu'ils ont commis d'abord une agression qui nous occupe, tout ce qu'ils feront sera entaché par la fraude. Donc la constitution du 26 février ou du 18 février 2006, c'est une constitution qui a un problème parce que c'est une constitution qui a été promulguée par quelqu'un qui n'a pas signature pour les faire dans notre pays. Donc du coup, ce document est entaché par la fraude. Comme je venais de vous le dire, la fraude corrompt tout. Donc, il se transforme en Congolais, il nous donne une constitution qui a été signée par une personne illégale et illégitime. Cette constitution qui doit définir ce qu'est l'État congolais, qui doit régir nos institutions, définir nos institutions, diriger notre pays. Cette constitution est illégale et illégitime puisqu'entachée des fraudes. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans notre pays, ils ont commencé un travail de ça. La première des choses, c'est détruire l'État. Qui peut définir l'État? Les constitutionnalistes ont essayé de définir l'État, c'était difficile. Ils l'ont défini par ses composantes. L'État, c'est quoi? Vous devez avoir un territoire, une population sur ce territoire, et un pouvoir politique qui dirige cette population qui est sur ce territoire, pour faire court et ne pas faire savant. C'est ça l'État. Alors, nous avons d'abord un pouvoir illégal, illégitime. Ce pouvoir, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé d'abord par détruire les territoires.
Il a fait de notre territoire ce qu'on appelle en Lingala, Olingio Kotia. Lorsque je venais dans les TGV, la première des choses que j'ai vues, c'était un monsieur en uniforme, garde frontière. Monsieur, titre de séjour et le passeport qui va avec. Il a même pris une loupe et il a regardé mon titre de séjour comme il se doit, parce qu'il protège les territoires suisses. Notre territoire, c'est Olingio Koti. Ce qui est Olingi au Koti à Ofele, donc ce qui est Yibi au Bimisi, Ndengyo Lingi. Olingio Koti, il y a Ofele. Au Yibi au Bimi, il y a Ofele. Première des choses qu'ils ont fait de notre territoire. Mais quand on dit territoire, c'est quel territoire? C'est les territoires terrestres. C'est l'espace maritime. C'est l'espace aérien. Dans notre pays, il y a un avion de Congo Airways qui a traversé tout le pays pour aller prendre les barrages d'Inga. Le territoire aérien n'est pas surveillé. Tout le monde peut passer comme il veut, vous faites ce que vous voulez. Les territoires marins, c'était 12 000 miles marins. Et la zone économique exclusive, c'est-à-dire, lorsque vous êtes, l'océan qui est à côté de votre pays vous appartient. Les poissons, tout le pétrole vous appartient. La zone économique exclusive, c'est l'océan qui est à côté de votre territoire, mais un peu plus loin. La haute mer, ça c'est tout le monde peut faire ce qu'il veut, les recherches, vous pêchez vos poissons comme vous voulez. Mais chez nous, qui exploite les pétroles par exemple à Moana? C'est l'Angola. Plusieurs milliers de barils par jour. Ça fait des milliards depuis plusieurs années. Au niveau du Kivu, lac Tanganyika déjà, on ne sait pas ce qui s'y passe. Lac Albert, c'est la même chose. L'Ouganda exploite le pétrole, nous on ne le fait pas encore. Les lacs Kivu par rapport au Rwanda, qui va faire sa centrale d'exploitation du gaz méthane, qui s'appelle la centrale Kivu. Les bornes frontières ont été déplacées. Donc on peut parler comme ça. Aujourd'hui, je doute même que le Congo ait encore 2 345 409 km². Parce qu'on est en train de brader notre territoire. Mais on ne brade pas que les territoires par rapport à la superficie, on brade les richesses qui s'y trouvent. 80% des 60 millions de terres arabes ont déjà été vendues aux Arabes et aux Chinois ainsi qu'aux Occidentaux. Une bonne partie de la forêt équatoriale déjà vendue. L'eau du fleuve Congo, du bassin du fleuve Congo, c'est-à-dire les Kasaï, Maïndombe, lac Tumba, lac Moero, tout ce que vous voulez, en passe d'être bradé. Donc nous, les territoires déjà, ils ont détruit les territoires. La population. Depuis combien d'années a-t-on fait un recensement dans ces pays? On ne sait pas. Qui est congolais, qui ne l'est pas? On ne sait pas. Vous entrez les matins, vous êtes étranger, l'après-midi, vous êtes congolais. Surtout si vous êtes Tutsi, les matins vous êtes rwandais, à midi vous êtes congolais, et les soirs vous voulez devenir ministre. Voilà, donc il n'y a pas de contrôle des populations. Ils arrivent, ils détruisent. La première des choses qu'ils ont fait, c'était de détruire nos archives. Donc maintenant, nous ne savons plus qui est congolais, qui ne l'est pas. Il y en a beaucoup qui sont au Danemark, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada. C'est des étrangers à qui on a donné un passeport congolais. Ils étudient avec des bourses censées destinées aux Congolais. Ils étudient avec. Donc déjà, au niveau de la population, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de recensement, qu'on ne puisse pas définir qui est congolais, qui n'est pas congolais. Et on ne se limite pas là. On va jusqu'à détruire l'identité du peuple congolais comme peuple. On a fait de nous des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Vous devez boire matin, midi, soir. On a subventionné des sociétés brassicoles. On nous a fabriqué de l'alcool frais laté qu'on appelle Supunatolo. On nous a bourré des églises de réveil qui nous enlèvent toute capacité de réflexion. On a détruit la structure familiale. On n'est plus dans des familles où il y avait un papa et une maman, où à 20h vous regardiez le journal télévisé ensemble, où vous preniez vos repas ensemble. Maintenant, chacun mange comme il le peut dans les familles maléois. Non, président. On a exalté la prostitution des mineurs. On a fabriqué des koulounas. Donc, on a détruit notre identité comme peuple. Donc, au niveau de la population, on a détruit le Congo. Et au niveau du pouvoir politique, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a dotés d'institutions illégales et illégitimes. C'est un pouvoir que nous ne reconnaissons pas. Un pouvoir qui est tombé dans notre pays comme un cheveu dans la soupe.
des gens venus de je ne sais où, des gens à la nationalité douteuse, des gens qui n'aiment pas les Congos, des gens incompétents, des fraudeurs, des mafieux, des criminels. Un pouvoir illégitime. Conséquence, on nous a fabriqué une pseudo-démocratie, République démocratique du Congo. Une mauvaise langue avait dit RDC, Ré des chaussées, des pays. C'est comme ça qu'on nous a fabriqué une fausse démocratie. On a confondu démocratie et multipartisme. Le multipartisme, ce n'est pas la démocratie. C'est juste un attribut de la démocratie. La démocratie, c'est l'universalité du suffrage. C'est-à-dire que tout le monde qui est majeur peut voter. Dans notre pays, qui est congolais, qui ne l'est pas, qui a voté, qui n'a pas voté. Est-ce que nous, à l'étranger, par exemple, on avait voté? De quel droit, au nom de quelle constitution? La Déclaration universelle des droits de l'homme dit que nous naissons égaux en droit. Au nom de... Parce que quand on parle des populations, c'est la population qui est au pays et celle qui est à l'extérieur. Ce n'est pas que la population qui est au pays. Au nom de quel principe des droits on peut justifier que, bon, en 2006 par exemple, il y a eu des élections, on a fait un recensement, disons, un enrôlement au pays, on n'a pas fait un enrôlement à l'étranger. Rien que par cette violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est incorporée dans notre Constitution, ces élections étaient illégitimes. On a exclu tout un pan de la population. Vous restez en dehors des histoires des élections, ça ne vous concerne pas. Donc, vous voyez déjà qu'au niveau universalité du suffrage, on ne respecte rien. Y a-t-il séparation des pouvoirs entre les pouvoirs législatifs, les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs judiciaires au Congo? Non. Le président de la République s'immisce dans ce qui se passe au Parlement. Il a organisé des concertations nationales où il a mis ensemble les présidents de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. La seule possibilité que lui donnait la Constitution, c'était d'appeler à un congrès. Lorsqu'il les a mis ensemble pour les concertations nationales, qui est-il par rapport à la Constitution pour le faire? Pour ne citer que cet exemple. La démocratie, c'est le respect des droits de l'homme. Parmi les droits de l'homme, c'est la liberté de manifester. Est-ce que le Congo est un pays qui respecte les droits de l'homme? La démocratie, c'est la liberté de la presse. À ne pas confondre avec la pluralité de la presse. Avoir beaucoup de chaînes de télé et de radio, ce n'est pas la liberté de la presse. Est-ce que ces chaînes sont indépendantes? Ça, on ne peut pas les dire. Donc nous ne sommes pas dans un état démocratique. On ne se limite pas là. On détruit les corps intermédiaires. Les syndicats, enfin bref, la société civile. On a créé au Congo un parti politique qu'on appelle société civile. La société civile, ça veut dire l'ensemble des citoyens. La société civile n'a pas de secrétaire général. La société civile, c'est quoi? C'est l'association des médecins, l'association des avocats, l'ensemble des mamans maraîchères, l'association des élèves, l'association des étudiants, et les multiples. Mais chez nous, il y a un secrétaire général de la société civile. Donc c'est un parti politique qui s'appelle société civile. Et c'est comme ça qu'on nous a manipulés. Donc au niveau des corps intermédiaires aussi, on nous a manipulés. Donc le Congo n'est pas un État démocratique. Donc sur le plan extérieur, le pays a été agressé. Sur le plan intérieur, on ne peut pas parler d'État. L'État n'existe plus, c'est un État mort, c'est un État failli. Donc les vides institutionnels qu'il y a au pays est dû non seulement, ce n'est pas seulement comme conséquence de la guerre d'agression, mais c'est la conséquence de l'absence de l'État. C'est ainsi qu'il y a un grand vide institutionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord reconquérir notre souveraineté que nous avons perdue, par tous les moyens et à n'importe quel moyen. Le pasteur Ekofo avait dit que si vous prenez 1 centimètre de notre territoire, nos enfants vont les récupérer. Mais moi, je dirais encore mieux. Nous n'avons pas à laisser ces gens prendre 1 centimètre pour que nos enfants les récupèrent. Nous avons... Si on rentrait par exemple, on dit, bon ok, considérons ces gens-là comme des Congolais, que cette constitution est normale. Rentrons dans cette constitution. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est dans la Constitution. Par son arbitrage, il garantit le bon fonctionnement des institutions. Lorsque l'on constate que les institutions n'ont pas bien fonctionné et que le président n'a pas agi,
pour faire fonctionner les institutions, on doit l'impreach, comme on dit en anglais. On doit les convoquer, on doit le faire sauter pour haute trahison. Soit c'est le Parlement qui prend ses responsabilités. Si le Parlement ne prend pas ses responsabilités, c'est le procureur général près de la Cour suprême de justice qui les convoque en justice pour haute trahison et on l'arrête. Cela n'a pas été fait. On va nous dire que le Congo a un problème électoral. Si le Congo a un problème électoral, la loi budgétaire prévoyait qu'on mette 200 millions de dollars à côté chaque année, pendant 5 ans. Si ça n'a pas été fait, ou si cet argent a été mal géré, qui devait être condamné dans cette histoire? Est-ce qu'on devait faire un dialogue, ou on devait plutôt convoquer le président pour savoir ce qui s'est fait? Alors on nous a menés dans une longue distraction, pour consolider l'occupation. Donc ce que nous devons faire, pour faire court, parce que je dois vraiment abréger ce que je voulais dire, c'est que nous devons faire et c'est là, la Charte des Nations Unies nous l'autorise, dans son préambule. Lorsque la Charte des Nations Unies parle du droit à l'autodétermination des peuples colonisés, ceux qui ont perdu leur indépendance, la Charte des Nations Unies nous autorise à nous défendre en prenant les armes. La Charte des Nations Unies, ça ne sera pas illégal. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme nous dit à peu près ceci, que lorsque la justice devient criarde, la résistance devient un devoir. Donc, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous devons nous défendre. Et tous les moyens seront bons. Soit on prépare un soulèvement populaire, soit on prend les armes et on se défend. Alors, et nous qui sommes dans la résistance, nous n'avons pour seul maître que nous-mêmes et pour seul objectif notre territoire. On n'a pas à venir nous dire ce que nous avons à faire. Posez-vous la question. Lorsque vous vous battez avec un crocodile sur la plage, le crocodile vous dit non, ici vous n'allez pas me vaincre. Il serait mieux que nous allions nous battre dans l'eau. Ah non, venez dans l'eau, hein, venez, le terrain c'est dans l'eau. Qui est-il pour vous conseiller? Est-ce qu'il est votre entraîneur? Donc, nous ne devons suivre les conseils de personne. Nous ne devons avoir peur de personne. Cet État occidental qui viendra nous dire des choses, si c'est un État qui a participé à l'agression du Congo, nous devons lui brandir la loi, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que notre cause est juste. Parce que j'ai constaté ces derniers temps, beaucoup de gens, non, la CPI. Non, la CPI, nous sommes en état de légitime défense. Pourquoi on nous parle de la CPI? Ah, la Cour internationale de justice va nous condamner. Mais va nous condamner par rapport à quoi? Nous sommes victimes d'un génocide, nous sommes victimes d'une agression, nous sommes victimes d'une occupation militaire, nous sommes victimes de multiples violations des droits de l'homme, nous sommes victimes de tout. Notre seul devoir, c'est de nous défendre. Voilà, si on ne se défend pas, on sera là à se plaindre matin, midi et soir. Alors, pour résumer ce que je dis en français, Namukuse na lobibo, na lingala, Namukuse na lobibo. Makambo tozo ba nambo na biso eza na origine mibale. Et uti libanda eza na kati. Libanda ezali que na 1996 babundisa ki biso. Mais pour na kobunda wana ebima neti te ke babundisi biso batumboli biso bakamati mwana mboka batie liboso ebimi neti ke biso na biso totako yokana te tozobongisa makambo na biso ya famille. Ezalaki makambo na biso ya famille te, munguna akotelaki biso. Munguna oyo akotelaki biso tomonaki Rwanda, Uganda, Burundi, Afrique du Sud, Angola, mais ye aza na ye mwana bitinda. Yaya na bango aza na sima. Yaya na bango zali États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Belgique, na ba pays nyonso ya Union européenne, donc l'Allemagne, la France et tout ça, Israël, Australie. Bangonde batu batindaki bana na bango ya bitinda. Mais bana wana bitinda tango baye pa na biso basaleli pe ba exécutant ba recruter bato na chantier ba lobi aboya to sala misala. Bato bango ba recruter na chantier ezali
bateau baza na pouvoir na Congo, l'opposition faire valoir aka l'opposition d'accompagnement, aujourd'hui ba ONG bateau Namboka et aujourd'hui pe MONUSCO ba monde ba bateau bazo sala musala sur le terrain. Ba oya liboso baza ba commanditaire, ba oya katikati baza ba sous-traitant, ba oya soka bazali ba exécutant. Tango baye na mboka. Loko ti na ndako ya mutu na ndenge ya muyibi. Ata soki ozo komba, yo so buki ndako ya mutu bakuti yo te nga na buka ki mena zo komba. Non. Déjà fraude, le fait que buki ndako o nyoso osala na kati ya ndako ekomi mabe. Donc bango ne bakoti basa la constitution, o démocratie o élection, la fraude corrompt tout. Ozo sala nini na ndako yo buki yo te nga na zo bongiselo ka TV. Mais oui avant bongisa TV fe nga na peso fongo là. Na peso faire mission. Au Bukindaku, aux ana illégalité. Et tant que bakoti, babandi musalo, bango bayaki kosala, les anaki ya kobebisa mboka. Babebisi ni, babebisi territoire. Babebisi ni, babebisi yang territoire, ça dit yango moko ndako. Babebisi nini, babebisi population, ça dit bateau bazana kati ndako. Babebisi nini, babebisi bokonzi, o ezalaki kokonza ndako. Bakoti na ndako, tata mokolo lopango. Ba beti na miso bana na ye ba longoli ye bilamba ba emilie mama kololo et tango basali yango ba lobiano biso te to konambo to bongisi mboka mboka komi bien to sali démocratie to démontrer que démocratie est alité to démontrer que ba institution est ali illégale les ali illégitime et na kawane lo ni ba to sala ba kendaka masolote ba kendaka élection te Nakawana soto juka mibeko aujourd'hui charte ya Nations Unies za loko la constitution mokili mobimba soko tangi préambule nango clair peuple na peuple fois à la libre soki peuple muso akomo konzao na makasi devoir na yo ezali ya kobunda pona osikolama eza na charte ya Nations Unies il faut kobunda il faut kobunda par tous les moyens soki to koki na manduki te to bunda na ndenge ya soulèvement populaire. Voilà. Et le Kasuka na lobaki, tokeba na ba conseil ya banguna na biso. Munguna komaka na conseil ya ka bobuna na tena. Na pesa ki exemple na ngando na français, na lingala na kopesa exemple ya ngubu. Okuti ngubu na plage bobandi bitumba, ngubu azo kokata ye biso bon. Awa, ozo kolonga ngai te mena mai vraiment oganye na bien yo yaka na mai. Bon, nkoyi wazana mboka, nko yakomi ko expliquer que non awa bon to kendeka na zamba, okoganye nga bien na zamba. Non, ça n'a pas de sens. Donc yo kaka ba conseil ya batwana te. To longola complexe. To zala biso doit assumer lutte na biso parce que tozali nde ba victime et en tant que ba victime tozali batu oyo il faut totombola mutu to bunda to zelate ke batu ba koyebisa biso nini il faut to ça. Et puis moi conseil à soukani une phrase ezali tout simplement que tant on tolobaka ba occidentaux il faut koyeba ko séparer les bons grains des livrets. Occidentaux nyonso bazali mabe il faut qu'on trie. Tant que nous avons la yamalamu, tu sais pas mon côté nabiso, yamabe, de combattre. Pour les gars, États-Unis, la réalité monolithique. Les 4 États-Unis, la marché. Au côté nazando, où y a liaka nyoka, à koyuko somba nyoka. Où y a liaka nyoka te, à sombi zombo. Yo kotika non États-Unis kaka wenze wana batika kaka biloko mabe obwaki non kota na wenze pona on a besoin d'alliés pour cette lutte et balié wana to yeba koluka ba sur ce je dis et je vous remercie. Vous avez remarqué que la première partie, vu que la première résumé, j'ai eu un vocabulaire qui n'est pas juridique. Quand on donne une résolution, il faut qu'on fasse sa date complète. Quand on donne la constitution, il faut qu'on précise. Et là, un juriste qui écoute, il a dit que mais c'était volontaire vu que tu as tenté. Donc si un juriste soit dans la vidéo, il dérange qu'il a que c'est fait à dessein vu qu'on n'avait pas le temps. Tozala qui est beaucoup plus communicant que juriste. Sur ce, je vous remercie. Vu que ça adresse à Papa Honoré Ngwanda dans la jeunesse, mais on n'a plus le temps de gérer tant vraiment d'engue single à quitter. Bonsoir.
Bon, nous allons passer maintenant à maman Antoinette Kikala, après ce mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. À la fin, il y a une petite collation à côté là. Donc maman Antoinette va venir faire la lecture du communiqué final. C'est à Marie. Allô? Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je voulais surtout beaucoup remercier tous ceux qui sont là, tous les résistants qui sont là. Je préfère parler en lingala, c'est mieux. Hein. En lingala, c'est mieux, ou en franc lingala. Mais bon, je suis maman Antoinette, maman Siamaï, comme vous me connaissez. Je suis la porte-parole du CCDP, dont le président est M. Odombo qui est là. Nous avons le président adjoint, le vice-président, le secrétaire général et d'autres membres du CCDP qui sont déplacés, qui viennent de loin. Voilà. La conclusion, déjà, merci Minginaba. Résistant Nyonsoyo, au Bazali, au Boye, peu au Landaka, CNRC, merci Minginandé Boye. Vous se déplacez beaucoup de musica, tout ça, vraiment, tout ça c'est pour Namboka. Beaucoup de ça monter pour Nanine, mais Zali pour Namboka, pour tout libérer Mokawan. Et Bisso na CCDP, surtout dans cette mesure où le papa Honoré Ngwanda Pesaki, pour la Bisso, les 7 mesures, elles allaient vraiment capitales pour pouvoir libérer ces pays. La mesure wana ezali ko senga na biso ba résistant tout ça la pédagogie tout communiquer auprès du peuple mingi bazali et même sous bazali awa sous pe bazali awa bazali même malgré que bazali la carte Europe ils sont pas au courant de beaucoup de choses bazali au courant makamute na ba explication Nandenge papa via Pesaki les 7 mesures. Voilà, CNRC n'est présenté qui les 7 mesures. Bisso Moussa Nabisso, je reviens encore sur la communication. Moussa Nabisso, avoir la pédagogie, il y a pour pouvoir transmettre yango na ba peuple au bazaku nana ba bazaliao. Parce que mingi pet bo bazali awa na kat ya résistance, na kat ya Europe, na la diaspora. Tant que mesure du maquis, moi j'ai vu même des résistants. Ah, il y en a qui étaient fâchés. Hein. Ah, donc comment il peut dire ça? Comment c'était, ça fait un tollé. Mais après explication, après des réunions, tout ça, les gens ont commencé à comprendre. Ah oui, ah bon, Isabongo, c'est ça Moussa va résister à Moana. La pédagogie de pouvoir aller vers les autres pour pouvoir les expliquer, leur dire voilà, ces mesures-là. Ezaboye. Il y a un monde qui est bisoto ko libérer mboka wana moyen mususu na moyen mususu ezalité parce que bango ba meki moyen na ba moyen boyo kana be la même na banim o meki kuna vous avez essayé ça n'a pas marché bozo dans oyo moto ninga ba pesibino bo mekana po total pour na ko libérer mboka et donc comme on a besoin que bazana mboka ko libérer mboka te mais et donc, vous allez bien parce que le message n'a biso, il y a résistance. Et comme il n'a pas peuple qu'on a sur le terrain. Donc, pour nous, parce que Moussa, tout ça, n'a biso, n'a bino, pour que le message est kenné auprès du peuple. Et ça bien. Mettons continuer. Parce que le peuple a vu le message n'a biso, a commis l'engagement qu'on a biso. Malgré que bato mususu bazo pesa bango langage mususu otobi malibanda pona o mususu mais peuple bolanda bien il y a 2 langages tobi malibanda pona ko réclamer les accords tout ça machin le respect des accords mais peuple a lobité ngana bimi libanda po na lingi bango ndete bango ba kende bango tout na système na bango c'est-à-dire que peuple va comprendre le langage na biso fait même si baza ko embrouiller bango ya lobito kende boya baza ko embrouiller peuple hein, vous savez mais biso na kata résistance dosa toujours na malba moko que peuple a repima pour libérer. Si comme ça on a besoin de cette mesure, nous allons pas professeur, tout pour ça auprès du peuple pour nous expliquer bango moyen de égalité. Les 7 mesures là pour nous va comprendre même aussi un petit peu dans la résistance parce qu'il a fallu quand même pas mal d'explications aller vers les gens pouvoir les expliquer voilà et les gens commencent à comprendre.
Et ce que je voulais dire, la résistance, il faut résister. Et moi je crois, j'ai la foi que nous les résistants, nous allons libérer ces pays-là un jour. Nous allons libérer ces pays-là un jour, nous les résistants. Voilà pourquoi, en tout cas merci. Na conclure, que 7 messages, tous s'approprier les 7 mesures. Puis les résistants, tous s'approprier très bien pour pouvoir aller chez les autres. Ceux qui puissent tous s'approprier déjà pas bien, de quoi aucun vers les autres traités, pour n'avoir expliqué. Il faut tous s'approprier dans 7 mesures où on a pour la mission capitale. Pour nous libérer Mbokawana. En tout cas, le temps est assoumité. Mais nous avons un sima. Biso ba maman. Soki to izali quelque part na sengi na CNRC na ba réunion nyos. Si ba maman bazali, papa bazora tant toujours mingi. Ya koloba. Biso ba maman to na tanke. La monnaie en Europe, jour na Afrique numéro 1, je vais forcer un peu l'Afrique numéro 1. Quand je suis allé parler de la résistance dans Radio Afrique numéro 1, il y avait les Congolais, il y avait les gens qui étaient là, j'étais surpris de voir les gens qui étaient là. Il y avait un groupe Moussoussou, et puis il y avait aussi un qui sont des Congos qui était avec nous, Nanini. Et j'ai vu que même ces papas-là congolais s'est fâché quand je disais quelque chose. Oh là là, il s'est fâché quand je parlais de la résistance. Il s'est fâché parce qu'il a malobaté. Biso ba papa, résistant, photos exemplaires, il faut ceux qui va maman bazali, wana pona koloba ko passer message, il faut qu'on passe à biso temps mingi parce que biso ba maman, il y a résistant au télémi. Tozali bele ba msuba ko yate, na maloba ndenge to lobaka ndenge to be la ndenge na beaucoup de mamans appellent, beaucoup de mamans viennent. Il y en a des mamans même bazako linga biso te, mais à cause il y a vérité dans la constance, parce que tout est toujours moko. On a beaucoup de mamans. Il faut les mamans. Papa Paul, c'est à toi que je. Les mamans, on a besoin que vous nous laissiez vraiment les paroles boutique la biso temps parce que tous ans on a comme belé. Oui, bien que sur maman Zali Bosso, papa Nassima Bongi. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Trop. Papa, c'est 18 h. Tu as dépassé déjà des 10 minutes. Donc, on est vraiment désolé. Une motion. Je n'ai pas fait 1200 km pour rentrer comme ça. Posez votre question à qui j'ai quitté chez moi. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, nous n'avons plus le temps. Avec notre résistance, lorsqu'on remarque les mesures, nous sommes encore en train de demander aux gens de faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Nous appartenons à des partis politiques, mais au Congo, tous les partis politiques ont échoué. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas pour rien que nous sommes rentrés dans la résistance. Okay? Mais pour forcer ce parti-là, il faut les disqualifier. Parce que cette opposition-là est à la mangeoire. À la mangeoire, il n'y a qu'une seule règle. Quand on a la bouche pleine, on mange, on ne parle pas. Aujourd'hui, à nous adresser à ces mêmes gens pour dire que non, venez vers nous, faisons ceci. La résistance, si nous voulons libérer le pays, prenons des mesures, disqualifions ces gens-là. Vous avez raison. Je vais vous répondre une seule minute. Vous avez pleinement raison. Mais nous, on a été pédagogiques. Parce que ce seront les mêmes Congolais qui viendront nous dire « Vous voulez qu'on soit ensemble pour chasser l'occupant et maintenant, voilà comment vous excluez les autres. » On savait que ces gens n'allaient pas accepter. Mais il fallait les mettre sur table devant tous les Congolais pour que tout le monde sache que ce sont ces gens-là, les opposants, toxiques, corrompus et pourris,
pays qui ne veulent pas que notre pays soit libéré. La seconde étape, là vous avez pleinement raison, c'est de passer outre tous ces gens et appeler la population congolaise avec nous pour se retourner et contre les occupants et contre les opposants. Ça viendra. Bon, nous devons honorer notre lutte, nous devons honorer la patrie. Nous allons nous mettre debout, chanter l'hymne national pour respecter notre pays et notre combat. Ingeta! 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 Maman, vous pouvez en tourner. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par l'espoir pour l'indépendance. Défendons fond, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, désolé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin du tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Merci. C'était le glas de l'occupation sonne, une émission de CCDP Radio-Télévision, produit par Bobo Congo et présenté par Congo Lulendo. Merci de nous avoir suivis.